Bonjour, dans cette vidéo on va voir les deux premières méthodes qui permettent de calculer une quantité dans une situation de proportionnalité. Alors la première méthode ici, c'est celle du retour à l'unité. Alors le nom peut-être vous parle pas totalement, mais en fait c'est une méthode tout ce qu'il y a de plus logique que vous utilisez souvent malgré vous, instinctivement. J'achète ici 6 pots de yaourt pour un total de 6,30 €. Le prix des yaourts est proportionnel au nombre de pots achetés. Oui, ça on me le précise toujours, sinon je ne suis pas dans une situation de proportionnalité, je ne peux rien faire. Combien vais-je payer si je prends 8 pots? Eh bien là la méthode, elle se passe en deux étapes. En fait on va d'abord déterminer le prix de 1 pot. C'est pour ça que ça s'appelle le retour à l'unité. Donc on met le prix de 1 pot. On cherche la valeur d'une seule unité. Alors là, on sait que 6 pots coûtent 6,30 €, on veut la valeur d'un seul pot, on va faire 6,30 divisé par 6 à la calculatrice, et on va trouver 1,05 €. Un pot coûte 1,05 €. Du coup, pour avoir le prix des 8 pots, la question qu'on nous pose, c'est très facile. Donc on calcule le prix de 8 pots, avec un S à pot, et bien on va donc faire le prix d'un pot, fois 8 fois 1,05. Et cela, ça va donner 8,40. 8 pots coûtent 8,40 €. Voilà pour la technique du retour à l'unité, très facile. Et pour la deuxième méthode, le petit b du coup, c'est celle où on va avoir recours à un tableau de proportionnalité. Alors on va d'abord lire l'énoncé. Le débit d'un robinet est régulier. Le nombre de litres qui s'écoulent est proportionnel à la durée d'écoulement. Très important, il y a toujours une phrase qui nous stipule qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, sinon on ne peut rien faire. Et en plus, on nous précise des valeurs. En 5 minutes, il s'écoule 8 litres d'eau. Voilà le lien concernant les deux choses qu'on regarde, à savoir la quantité d'eau et le temps que ça prend. Question A, combien de temps faudra-t-il pour obtenir 20 litres d'eau? Et question B, combien de litres s'écouleront si on laisse le robinet ouvert pendant 1 heure? Alors on va déjà compléter ce tableau de proportionnalité. Il faut identifier les deux grandeurs dont parle l'énoncé. Il nous parle d'un nombre de litres, donc d'une quantité d'eau, en litres. C'est ce qu'on met dans la première ligne. On pourrait le mettre en deuxième, mais on prend dans l'ordre. D'abord, on nous parle de ça ici. Et ensuite, donc, on nous parle de la durée d'écoulement. La durée, c'est le temps. L'unité ici en minutes, puisqu'on nous parle de minutes. Donc, on met temps en minutes. Et enfin, ici, on a deux informations à placer. 5 minutes, donc on va le mettre sur la ligne des minutes, dans la première colonne. Et ça est associé le 8 litres. En 5 minutes, il s'écoule 8 litres. Donc, on met dans la même colonne, mais au-dessus, là où il y a les litres, le 8. Donc déjà, il faut faire ça, compléter le tableau. Question A, qui va nous apporter une troisième information, sinon on ne ferait rien. Combien de temps faudra-t-il pour obtenir 20 litres d'eau? On va donc placer 20 litres au niveau de la ligne de la quantité d'eau, donc ici dans la colonne d'à côté. Voilà. Bon, et en même temps, on va faire le petit b. Combien de litres s'écouleront si on laisse le robinet ouvert pendant 1 heure? On a encore une information, seulement 1 heure. On n'avait pas un tableau en heure, nous on a un tableau en minutes. Donc 1 heure, il faut dire combien de minutes ça représente. Bon, ça c'est facile, c'est 60 minutes. On va placer 60 du coup dans la dernière colonne, puisque ça n'a rien à voir avec la deuxième. C'est une autre question. Bon, et à partir du moment où on a complété notre tableau, on va pouvoir compléter les cases manquantes. Alors, comment on fait seulement? C'est toujours la même chose, toujours la même situation. On va avoir une colonne complète, sinon on ne pourrait rien faire. Et une fois qu'on a notre colonne complète, c'est à partir de cette colonne qu'on va pouvoir déterminer le fameux lien de passage qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Alors on fait une division, je le rappelle, pour trouver le lien de passage. Alors on peut faire dans un sens comme dans l'autre. Bon, moi j'aime plutôt faire le grand divisé par le petit. Dans ce cas, si je fais ça, 8 divisé par 5, je suis en train de chercher, ça veut dire le passage qui me mène vers 8. Ça, c'est à bien retenir. Donc on va faire 8 divisé par 5, c'est ce qu'on va écrire. Et donc on prend la calculatrice et on va taper 8 divisé par 5. Et ça nous donne 1,6. Donc on écrit 1,6 ici. On vient de déterminer notre coefficient de proportionnalité, en tout cas dans ce sens-là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors le problème, c'est que là, nous, on ne veut pas passer du bas vers le haut, on veut passer de 20 vers le bas. Donc c'est à l'inverse de ma flèche. Et donc la situation qu'on utilise dans l'autre sens, eh bien, le nombre c'est le même. Le passage est toujours le même, sauf que c'est pas faire fois du coup. C'est l'inverse, c'est faire une division quand on va dans le sens inverse de la flèche. Donc on va faire 20 divisé par 1,6. Et du coup, quand on fait 20 divisé par 1,6, on trouve 12,5. C'est la quantité qu'on met là. Donc je redis bien, on est allé à l'envers de la flèche, c'est pour ça qu'on a divisé. Et on écrit bien 12,5 ici. Alors normalement, il faudrait faire une phrase réponse, mais je ne vais pas le faire là. Ensuite, le 2. Alors le 2, c'est le 60 qui est déjà placé. Est-ce que c'est dans le sens de la flèche qu'on a trouvé à partir de cette colonne-là? Oui.
Donc on va faire 60 fois 1,6. C'est bien dans le sens de la flèche. Et 60 fois 1,6, ça nous donne 96. Bon, c'est donc ce qu'on met. 96. On le place aussi dans le tableau. On peut vérifier aussi si c'est logique ce qu'on a trouvé. On voit qu'à chaque fois le nombre du haut est plus grand que le nombre du bas. C'est pas le double, mais c'est pas loin. Bah là c'est ça, 20 c'est plus grand, c'est pas le double de 12,5 mais c'est pas loin. 96 c'est pareil, c'est plus grand, c'est pas le double de 60 mais c'est pas très loin. Donc c'est cohérent, on n'a pas fait n'importe quoi. C'est bien de vérifier comme ça, hein, très basiquement. Bon, et la remarque, pour voir qu'on aurait pu faire autrement, donc on aurait pu faire quoi? Eh bien justement, là je vous ai dit que j'ai fait 8 divisé par 5. J'aurais pu faire 5 divisé par 8. Et ça, 5 divisé par 8, ça me donne 0,625, qui est un résultat tout à fait correct puisque ça tombe juste. Donc c'est exploitable, hein. À partir du moment où ça se termine, c'est exploitable. Il y a des situations où ça ne se termine pas, du coup on fait dans l'autre sens, on cherche. Il y a toujours un sens généralement où ça fonctionne. Sinon on verra, il y a une dernière possibilité, ça sera le grand D. Et donc, une fois qu'on a trouvé ce passage, ça veut dire que là j'ai fait 5 divisé par 8, j'ai trouvé dans l'autre sens. Je viens de trouver dans ce sens-là, où on fait fois 0,625. Et donc, vu que là, on serait bien allé dans le sens de la flèche, pour le coup, on aurait fait 20 fois 0,625. Et je vais vous montrer évidemment que ça revient au même, hein, sinon on aurait un gros problème. 20 fois 0,625, ça donne aussi 12,5. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et puis pour la question B, eh bien là c'est à l'inverse du sens de la flèche, on aurait fait 60 divisé par 0,625. Bon, et je vous rassure tout de suite, on aurait aussi trouvé 96. Voilà, ça marche dans les deux sens en fait. Faut pas se dire, ah mince, quel sens je dois choisir. Non, dans les deux, ça va fonctionner. Seulement, la seule chose à faire, c'est que vous devez bien faire, quand après vous allez calculer la valeur qui vous manque, si vous allez dans le sens de la flèche, il faut bien faire fois. Si vous allez à l'envers de la flèche, il faudra bien faire diviser. C'est la seule chose sur laquelle il faut être vigilant.